Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui première vidéo de présentation de matériel. Je vais vous présenter le Deeper Pro Plus. Donc allez, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Donc on se retrouve avec l'éco-sondeur dans sa boîte ici. Donc je vais vous présenter un peu la boîte, comment qu'elle se présente. Donc ici vous avez donc le Deeper sur l'eau avec un petit poisson ici. Vous avez la connexion donc ici, donc c'est pas en Bluetooth, c'est en Wi-Fi, ce qui améliore la portée, donc qui est de 100 mètres. Maintenant vous avez la profondeur donc de 80 mètres et ici c'est l'indice d'étanchéité. Sur le côté gauche vous avez donc comment il se recharge. Donc ça c'est les LED de rechargement justement. Ça c'est une petite sacoche qui est fournie dedans, donc en néoprène, donc je vais vous montrer ça juste après. Et ça c'est la flottaison. De l'autre côté on a la présentation un peu de l'application. Ici donc c'est comment que ça fonctionne en gros. Et derrière c'est vous avez la compatibilité avec son descriptif, donc son pot et tout. Donc on commence à ouvrir donc les Deeper. Donc l'avantage c'est que vous avez une petite languette transparente, donc je ne sais pas si vous allez bien la voir, qui permet de tirer tranquillement hors de la boîte donc le Deeper. Vous avez deux petits papiers ici, donc qui est l'inscription au Legbook, donc à quoi ça sert, etc. Je vais vous montrer sur les deux. Et là vous avez donc donc ils appellent ça les meilleurs conseils. Donc c'est ici, donc il faut que le nom water et le nom proof soient bien alignés pour qu'ils soient bien étanches. Ça c'est les différents Deeper. Et là c'est donc la connexion et les contacts. Donc dans cette boîte vous avez fourni donc deux petites attaches comme ceci pour accrocher donc sur la boule, donc sur le Deeper. Voilà, vous en avez deux. Vous avez ensuite, donc voilà la petite sacoche dont je vous parlais. C'est une petite sacoche en néoprène très douce au toucher. Ça permet de la mettre à la ceinture ou où vous voulez pour bien la protéger. Après vous avez des notices, donc vous avez en différentes langues. Voilà. Et là vous avez le câble de rechargement. Donc moi je l'ai pas ouvert parce que je l'ai déjà rechargé, mais je l'ai pas ouvert pour voilà, pour la vidéo. Donc je sais pas combien il fait, il doit faire 1 mètre comme à peu près tous les câbles. Voilà. Et là on passe au meilleur, donc au principal intéressé, le Deeper. Donc sur ce Deeper vous avez 3 attaches. Donc ici c'est l'attache pour le bateau, pour le support bateau, donc que je n'ai pas, que je vais commander prochainement. Ici c'est pour mettre donc ce qu'ils disent pont, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et ici donc c'est pour mettre au bout de votre canne. Donc voilà, hop, on visse comme ceci. On serre bien. Donc après si c'est pas droit par rapport au truc, c'est pas très grave. Et voilà. Maintenant à l'intérieur, donc pour le recharger c'est très simple. Vous le dévissez comme ceci. À l'intérieur vous avez ça. Donc là à l'intérieur vous avez le mot de passe de connexion Wi-Fi. Donc voilà. Vous avez donc sur l'autre moitié la prise de recharge. Donc prise de recharge micro USB. Ça c'est l'antenne de GPS.
Et puis pour la présentation c'est à peu près tout. Je vais vous mettre ça à l'eau, je vais vous dire comment il s'allume, donc c'est pas très compliqué, hein. C'est juste en le mettant dans l'eau. Et puis on va mettre ça au bout de la canne et puis on va prospecter un peu. Donc là je suis en canal, donc on va prospecter un peu la partie du canal où je suis. Donc là on se retrouve donc à la tâche donc du dipper à la canne. Donc il faut bien s'assurer donc que water soit en face de proof, donc sur les deux parties. Donc moi j'ai décidé de l'attacher avec une agrafe donc vu que je pêche à la carpe, à carpe du coup, avec une tresse montée sur une canne. Donc c'est une ancienne canne pour l'instant que j'ai. Donc c'est une canne de 2 livres 3 quarts je crois, en 3,60 m. Donc il faut s'assurer que la canne soit assez solide si vous pêchez au carnassier, vu que ça fait quand même 100 grammes. Donc il faut quand même une canne assez résistante au lancer. Donc là on va passer donc à la mise en route du dipper. Vous allez maintenant dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone, comme ça soit Android ou iOS. Vous activez le Wi-Fi et vu que moi j'ai déjà connecté, il se connecte automatiquement. Mais si vous ne l'avez pas connecté, il faut rentrer le mot de passe, donc c'est le mot de passe qui est marqué sur la tête du kit. Donc voilà, maintenant il est connecté. Maintenant que mon dipper donc il est connecté, on va dans l'application. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit, ça vous demande de vous inscrire et vous connecter. Donc je vais m'inscrire prochainement. Donc voilà, l'interface donc de l'application, comment ça se passe. Sur la gauche, donc si vous êtes en mode GPS terrestre, ça va vous mettre donc le GPS sur la gauche. Vous avez des réglages rapides également sur la gauche, donc avec le sondeur donc de base ou détaillé, avec la fréquence donc réduit ou large, donc 90 kHz ou 290 kHz. La sensibilité donc du sondage. Ensuite au-dessus vous avez donc un calendrier qui vous indique donc quel jour on est, et les points orange que vous voyez, c'est donc les points de pêche. Plus vous avez de points en fait, plus vous avez de chances de faire du poisson avec les temps qui fait. Donc là aujourd'hui donc on est mardi 19, donc voilà, ça vous donne les heures les plus probables pour faire du poisson. Ensuite vous avez l'appareil photo donc pour prendre une photo instantanée donc de votre poste, de vos poissons que vous faites, etc. Vous avez une météo, donc la météo qui fait aujourd'hui, vous avez le vent, vous avez également l'heure du coucher de soleil, l'heure du lever du soleil, également pour la lune, vous avez la température, vous avez la pression, c'est vraiment quelque chose de très complet. Vous avez également des notes, donc pour prendre des notes les jours où vous avez pêché. Vous avez les cartes, donc ça c'est pour mettre des spots, donc si vous êtes sur un parking, etc. Il y a des trucs qui apparaissent. Vous avez l'historique des données, donc ça c'est les données que vous avez sondées juste avant. Vous avez sondé donc si vous en avez fait plusieurs. Et les paramètres, donc c'est les paramètres complets cette fois-ci. Vous avez la langue, vous avez l'unité métrique, la luminosité de l'application, la carte hors ligne, donc ça c'est pour si vous êtes inscrit sur le site, pour voir aussi également sur l'ordinateur vos sondages. Donc après on peut lancer des simulations pour le Dipper 3.0, pour le Dipper Wi-Fi donc, qui est en Pro et Pro Plus, ou le Dipper Smart qui est vraiment le début de gamme de chez Dipper. Vous avez géré les dippers, donc si vous avez plusieurs dippers. Mode sondeur, donc vous choisissez ce que vous voulez, donc standard, pêche sur glace, pêche en bateau, pêche avec GPS terrestre. Ensuite, vous avez donc la couleur de l'écran. Donc là j'étais en classique, donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai mis en clair, et voilà ça arrive en clair, donc avec différents tons. Et on va mettre en foncé maintenant, et ça arrive en foncé. Donc ça change de ton selon comment on préfère lire les équations. Ensuite donc, vous avez le faisceau, phare vertical, donc c'est pour si vous pêchez à la verticale, quoi. Pêche de nuit, donc c'est pour si vous avez le capot
le capot dipper pour la pêche de nuit. Alarme de profondeur, donc c'est pour si vous êtes s'il y a une profondeur trop profonde que le dipper ne va pas capter. Alarme poisson, donc c'est si vous avez le poisson qui vous apparaît, donc l'icône poisson. Donc voilà, icône poisson qui est coché, ici décoché. On va en paramètres. Alarme poisson et profondeur du poisson, donc c'est marqué juste au-dessus du poisson la profondeur qu'il est, etc. Ensuite c'est les noms. Donc voilà, donc là l'écho qui sonde, donc je suis juste au bord. Là on va lancer la canne, donc voilà, je viens de lancer, donc tiens justement, à peine lancé, j'ai justement donc les poissons. Donc les arcs que vous voyez, c'est la présence de poissons. Là je viens juste de lancer, donc il vient juste d'atterrir. J'ai déjà 2 poissons sur juste le lancer. On va ramener doucement, donc voilà, vous avez la température, la profondeur, donc on voit que c'est un sol mou, il est assez mou comme sol. Là on voit encore un arc, justement avec un poisson. Donc comme vous pouvez voir, le poisson il est pas du tout au fond, il est super près de la surface. Donc là comme on peut voir il a 1 mètre, celui-là qui vient d'arriver il est 1m30 avec 2,20 m d'eau. Petit renseignement, je voudrais dire, c'est que même si votre échosondeur sur votre téléphone défile, ça ne veut pas dire que votre échosondeur revient. Scanne en continu tout ce qu'il y a autour de lui. Donc là je suis en fait solar, donc il scanne avec un cône de 55 degrés je crois. Et si vous réduisez le scan en réduit, donc 298 kHz, vous aurez un cône de 15 degrés. Vous voyez comment ça change quand je réduis. C'est pas du tout les mêmes sons. Ça change de fréquence, donc les fréquences sonores, donc c'est des fréquences sonores qui arrivent, sont pas du tout les mêmes. Elles sont un peu moins soutenues. On va repasser en large. Donc là j'avais la sensibilité à 100%. On peut la réduire, donc si on la réduit à 0%, vous voyez que sur ce qui vient d'arriver, ça vient de changer. Donc hop, si on met à 100%, vous voyez, ça fait des petits réduits en surface. Donc en dessous là, vous avez le son, donc si vous voulez du son ou pas, c'est pour les alertes de poissons, etc. Et les 2 petits aides, c'est pour mettre le dipper en veille. Donc là, ce qui arrive, voilà, c'est 2 poissons. Donc à 1m50 de la surface, donc bien sûr c'est la surface. Là il y a 2 mètres de moi de dipper. En fait, je suis dans une baie, donc je vais vous montrer ça juste après. Ça fait une boucle en fait. C'est comme si vous gonflez un ballon. Ça fait comme ça. Donc voilà, ça il arrive un peu trop bord. On va s'arrêter là pour le sondeur. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter les accessoires que j'ai reçus. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un temps de décalage entre la première séquence et la sortie de la vidéo. Du coup, je vais vous présenter un peu donc la conclusion du Dipper Pro Plus et des accessoires qu'il y a. Donc on va commencer donc par la conclusion du Dipper Pro Plus. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une portée de 100 mètres, donc qui est pas mal, une profondeur de 80 mètres et un poids de 100 grammes, donc c'est ce qui est très acceptable. Et il fait autant que l'échosondeur que j'ai, donc c'est un Raymarine Dragonfly 7 je crois. Donc c'est un échosondeur à plus de 700 €. Et celui-là il fait quasi autant, avec un prix de 250 voire moins si on n'a pas le GPS intégré. Donc maintenant je vais vous présenter un peu les accessoires. Donc on va commencer par ceci. Donc ceci c'est le petit capot rouge pour la pêche de nuit, donc que je vous en avais parlé. Ensuite on a le bras donc qui est fourni dans ce carton, donc le bras flexible pour mettre sur les bateaux, sur les flottes tubes, sur tout ce qu'on veut, également sur le bateau amorceur comme j'ai fait moi. Ensuite on a donc le support téléphone qui est très pratique, qui tient très bien. Donc là j'ai un tube que je vais mettre sur la télécommande du bateau amorceur pour accrocher donc le téléphone.
on met les deux ou quatre élastiques, vu qu'il y en a 4 qui sont vendus avec, sur ce support. Hop, déjà un ça tient très bien. Et ensuite le téléphone on l'accroche comme ceci, on le met là et ça fait ça l'encadre quoi. Donc voilà, j'ai pris un petit tube en PVC. Ça suffit pour mettre sur la télécommande du bateau. Donc je vous présenterai un peu ce que j'ai fait pour équiper le bateau. Donc c'est un Anatech catamaran. Donc c'est pas le DL, celui-ci c'est le classique. Donc maintenant je vais donner un peu mes impressions sur le Deeper Pro Plus. C'est un éco-sondeur que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose de très pratique à transporter. C'est avec une portée assez longue pour la pêche donc quand on lance. Même pour le bateau amorceur, c'est très pratique. Les accessoires fournis, donc là j'ai pas tout. J'ai le principal mais j'ai pas tout. Il y a les housses étanches. Donc que j'ai pas commandé vu que moi ça va me servir à rien. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout pour ma conclusion. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, je le recommande. C'est un éco-sondeur de gamme assez haute pour un prix assez bas, donc avec un bon rapport qualité-prix. C'est la gamme la plus haute. On a également la gamme donc Start. Donc il n'y a que les plans de base et qui est à celui-ci 100 € il me semble. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller liker la page Facebook que je mettrai en description. Abonnez-vous surtout, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos de présentation comme présenter mon matériel, le bateau amorceur, etc. N'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo.